Bonjour à tous et bienvenue pour le premier épisode de Point de vue. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de Jacques qui va nous parler de son œuvre préférée. C'est parti! Je vous retrouve donc pour vous parler d'une de mes œuvres préférées. Il s'agit de l'autoportrait de Jacques-Louis David, peint en 1794. Vous pouvez admirer ici. Il s'agit de mon œuvre préférée, parce que l'artiste porte le même prénom que moi. La bonne journée. En vérité, je vous le dis, si l'autoportrait de Jacques-Louis David est une de mes œuvres préférées, c'est parce que c'est l'une des premières œuvres, si ce n'est la première œuvre, dont j'ai appris l'histoire tout seul, ce qui m'a permis plus tard de me la raconter auprès de mes parents. En 2002, je suis un enfant de 8 ans qui ne pense qu'à une chose, les Lego, et ma mère a eu la riche idée de nous abonner, ma petite sœur et moi, au Petit Léonard, le magazine d'initiation à l'art. Dans un de ces numéros, celui de novembre 2002, il me semble, se trouvait donc un dossier sur Jacques-Louis David avec une analyse de son œuvre, notamment une analyse de l'autoportrait, que j'avais donc lu et que j'avais appris, ce qui m'a permis de ressortir ce que j'avais appris plus tard, lors d'une visite au Louvre, à mes parents. Jacques-Louis David est un peintre de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Il a commencé donc sa carrière à 17 ans et tout le long de sa carrière, il s'est illustré, il a été reconnu, il était très apprécié pour ses représentations de scènes historiques. Qu'il soit antique, alors il y a le Serment des Horaces, l'enlèvement des Sabines, ou contemporain de son époque, avec par exemple l'assassinat de Marat ou le sacre de Napoléon, le plus connu. En 1789, donc, quand survient la Révolution, il est déjà bien installé, mais il sent qu'il y a un wind of change, comme chanteront 200 ans plus tard les Scorpions. Et il devient donc révolutionnaire, et il vote notamment l'exécution de Louis XVI. Sauf qu'en 1794, la Révolution s'essouffle, ce qui est plutôt ironique pour un vent de changement, et tandis que ses amis révolutionnaires perdent littéralement la tête en place publique, il est jeté en prison. Ce qui nous amène donc à ce tableau. En 1794, donc, il réalisera ce tableau en prison à l'aide d'un petit miroir de poche. C'est donc l'histoire que j'avais appris dans le Petit Léonard et que j'avais pu ressortir à mes parents. C'est une huile sur toile de 80 cm de hauteur sur 64 cm de largeur. Elle appartient au courant néoclassicisme et elle se trouve donc dans la première salle du Louvre dédiée aux peintures du XVIIIe et du XIXe siècle. Parmi les choses qui font que j'aime particulièrement ce tableau, il y a aussi que Jacques-Louis David a été extrêmement malin et s'est représenté bien plus beau gosse qu'il ne l'était réellement, sachant que dans la réalité, sa mâchoire droite était bouffée par une tumeur de la taille d'une orange, ce qui lui déformait énormément donc, le visage. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut voir sur les représentations de lui en statue. Et en fin de compte, j'aime aussi beaucoup l'intensité qui se dégage de ce tableau et la force qui émane de son visage. On le sent définitivement vaillant à l'idée de visiter l'intérieur de quelques maîtresses de maison. De nos jours, on dirait plutôt il est chaud pour niquer des mères. Et c'est également quelque chose qui est assez récurrent dans son œuvre, excepté Marat, qui fait pas trop le mariole assassiné dans sa baignoire. Les Horaces, on sent qu'ils sont déterminés à les faire tâter du glaive aux cuirasses et à leur mère. Et alors, le must du must, c'est le sacre de Napoléon, où c'est carrément à la génitrice du pape lui-même que Napoléon a envie de rendre visite. On est dans un niveau de pouvoir qui est assez impressionnant. Donc voilà, pour ces raisons, et avant tout parce que c'est le premier tableau dont avec lequel j'ai été capable d'apprendre des choses aux gens, c'est une de mes œuvres préférées.